Aujourd'hui, on devrait étudier ensemble le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de la Sainte Trinité, avec les passages que l'Église nous donne, là, que le Saint-Esprit nous donne. Parce que, actuellement, il y a une belle spiritualité qui se développe toujours. La spiritualité de la Sainte Trinité. On connaît la sœur là, qu'on appelle Élisabeth, la Sainte Trinité. Mais il y a une spiritualité qui se développe de la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'on connaît? Moi, je vais vous expliquer ce que je pense de la Sainte Trinité là, tout de suite. On va voir si ça correspond un peu avec le passage aujourd'hui. Le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, 1, 2, 3, là. 1, 2, 3. Oh, oh. 1, le papa. 2, l'enfant. 1, le papa. 2, la maman. La Sainte Trinité, l'amour. Tu vois, il va y avoir des fruits à sortir de ça, là. Papa, maman, petit gars, moi, Richard. Donc, je suis un fruit de l'amour entre le papa et la maman. Papa, Jésus, la Sainte Trinité, l'amour, ils s'aiment. Papa, Jésus, tu crois que Jésus, c'est le Fils, c'est pas la fille, là. Que ça va donner? Ça va donner les résultats de l'amour. Il n'y aura pas d'enfant là. Mais le papa et le fils, là, Jésus, ils se sont aimés pour effacer les péchés, pour enlever le péché du monde, là. Jésus, il ne se mariera pas. Il n'y aura pas d'enfant. Voyez-vous? Donc, moi, écoutez, Dieu, rends compte de moi avec Dieu. Est-ce qu'on va se battre? Non, non, on va s'aimer. Et le fait de s'aimer, c'est ça qui va... 1, 2, et qui va être le numéro 3. Papa, moi et l'amour. 3. Donc, chaque fois que vous autres, que toi, là, tu rentres en prière, chaque fois que moi, je rentre en prière, papa, enfant, amour. On fait la Trinité. La spiritualité qui se développe, c'est de vivre ça. Vivre dans l'amour. Mais papa toujours là, puis moi toujours là. Donc, papa est là, je vis dans papa, et papa, il vit en moi, et ce qu'on produit, ce sont des actes d'amour. Et c'était tellement fort dans Jésus, cette vie avec son Père, que Jésus, quand il a levé ses yeux au ciel, il y avait
5 pains et 2 poissons, quand ça fait des centaines de pains et poissons pour nourrir la foule. Une autre fois, Jésus était là, regarde son papa au ciel, et puis il y avait un trou dans le plafond, puis c'était un lépreux, un paralytique qui est descendu là. Cours, il dit, hey, paralytique, là, papa est là, puis il te regarde, puis il dit, lève-toi, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont pardonnés. C'est pas un coup de hache, ça. C'est pas une bénédiction comme ça. Non, non, c'est les péchés qui sont... Il n'a pas enlevé ça avec une pelle, là, ou avec une fourchette, là, ni une cuillère. Il a enlevé ça, c'est seulement l'esprit, l'amour de Jésus qui a enlevé les péchés du paralytique, là. L'action de Jésus, son papa, et l'action d'amour, dit, ah, tes péchés sont pardonnés. Puis tous les prêtres et religieux dans l'assistance sont mis, que tu sois là, toi. Hein? Il y a seulement le bon Dieu qui est capable. Mais la spiritualité de la Sainte Trinité, c'est que Dieu est en moi. Le Papa, il est dans Jésus, là. Et puis, il a tout le pouvoir qui lui est donné sur la terre d'enlever les péchés. Bon, on continue. On va dans les lectures d'aujourd'hui. Essayons de trouver si l'union, le Père et l'enfant donne quelque chose de spécial. Lisons la première lecture qui est dans l'Exode. L'Exode, la sortie du peuple de Dieu de la main du Pharaon en Égypte. Là, ils ont passé la mer Rouge, ils sont rendus de l'autre côté de la mer Rouge, au pied du mont Sinaï. Puis là, Moïse s'en va dans la montagne. En ce jour-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Moïse, dans ton rêve, là, quand je te dis de monter la montagne, bon, il emportait les 2 tables de pierre, table de la loi, les 10 commandements. Le Seigneur, lui, il descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Moïse, papa. Père, fils. Auprès de Moïse. Et il proclama son nom. Le Père qui proclame son nom. C'est quoi? Seigneur. Quoi? Seigneur. Dans le temps des Français, les Français disaient, quand ils passaient devant leur responsable, ils disaient « Mon Seigneur ». Hein, soit haut placé, là, pourquoi? Hein? Et dans notre Église catholique, on rencontre des évêques, on dit « Mon Seigneur l'évêque », là, « Mon Seigneur », quoi, haut placé, là. Tiens, le Seigneur, il passe devant Moïse, il passe devant Moïse, là, hein, il passe devant Moïse, et proclama, Seigneur, Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux,
miséricordieux, Dieu tendre et miséricordieux. Écoute, Monseigneur l'évêque, là, écoute, Dieu, c'est pas un Dieu, mais c'est le Seigneur pour le Seigneur. Devant Moïse, c'est le Seigneur qui passait. Seigneur, je suis ton Seigneur, je suis le Dieu tendre et miséricordieux. Pourquoi que Dieu a envoyé Jésus ici sur la terre, là? Pour enlever les péchés, tendre et miséricordieux, c'est ça. Dans le temps de Moïse, Dieu disait exactement la même chose de lui-même. Moi, je suis le Père que miséricordieux, tendre et miséricordieux. Lent à la colère, plein d'amour et puis de vérité. Je suis lent à la colère, c'est le Seigneur qui parle là. Seigneur, Seigneur, Dieu de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. S'il dit ça, là, dans ce moment-là, plein d'amour et de vérité. Quoi, ça? Dieu est plein de vérité. C'est drôle, cette affaire-là. Dieu est plein de vérité. Oh, plein de sincérité. Plein de pureté. Comme un enfant qui naît, là, sa naissance est très, très pure. On les aime, les enfants. Hein? On les embrasse, les enfants. On dirait, oh, que je voudrais te manger tellement t'es beau. Mais quand on dit ça, là, je voudrais te manger tellement c'est beau, on voudrait pas manger le corps de l'enfant, on voudrait manger son cœur, son esprit, là, tu sais. Donc, je voudrais tellement ressembler à toi, très pur. La vérité, pure, sans tache. Vous comprenez? Bon, c'est ça. Moi, Seigneur, que passe devant toi Moïse, là, je suis le Seigneur miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et c'est le bon Dieu qui se donne lui-même les qualités dans notre texte d'aujourd'hui. Et c'est les qualités de l'esprit de papa. Miséricordieux qui pardonne. Un papa à la maison doit pardonner à ses enfants jusqu'à sa mort. La maman faire la même chose parce qu'elle elle est celle qui a porté l'enfant. C'est ma maman, moi, qui m'a porté, moi, Richard. Je te dis qu'elle m'a pardonné bien des fois pour me donner une éducation. Pardonne. C'est la qualité de Dieu que l'on réalise. C'est la qualité d'amour et la qualité que tient la Sainte Trinité. L'amour de la Sainte Trinité. L'amour d'être un papa, une maman et d'avoir un enfant. Ou bien l'amour de la prière, là, quand on est en prière. Quand on est en prière avec Dieu... on ne peut pas faire autrement que d'aimer le bon Dieu, puis si on a fait des bêtises, on commence à pleurer. Continuons à lire. Le Seigneur Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, de vérité. Aussitôt, Moïse, lui, quand le Seigneur passait devant lui, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Moïse s'inclina jusqu'à terre, à quatre pattes, là. Quatre pattes à terre, puis le front contre le sol, tu vois, osait même pas, il n'aurait pas osé, ben, il a osé quand même regarder parce qu'il a commencé à prier, et se prosterna, il dit,
s'il est vrai, mon Seigneur, là, Seigneur, 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 je disais, mon Seigneur, Seigneur, papa, là, hein, si c'est vrai, là, c'est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé, grâce que tu m'as dit, je te pardonne, je te pardonne tous tes péchés, là. C'est vrai, si c'est vrai que tu m'as dit que tu pardonnes tous mes péchés, hein, daigne marcher au milieu de nous, le peuple, là, pas moi tout seul, là. Viens marcher au milieu du peuple que tu m'as donné de sortir de l'Égypte. C'est pas mal bon. Hein? Seigneur, 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 miséricordieux, viens marcher avec nous, au milieu de nous. Marcher au milieu de nous, c'est quoi ça? L'Eucharistie, Jésus au milieu de moi, au milieu de Jésus. C'est l'Eucharistie, ça. C'est vrai que tu as réalisé l'Eucharistie avec moi, si tu m'as donné la main, papa, si tu es miséricordieux, si tu m'as donné vraiment la main, là, viens en dedans du peuple. J'ai trouvé grâce, daigne marcher au milieu de nous. Oui, papa, Yahvé, hein, oui, c'est un peuple à la nuque raide. Je te dis que j'ai de la misère avec. Ton peuple, là, tes enfants, les enfants de Yahvé, là, j'ai de la misère avec. Ils ont la nuque raide. Ils sont orgueilleux, ils sont têtus, ils veulent faire simplement la volonté. Je te dis que c'est de la misère avec, que c'est un peuple à la nuque raide. Mais tu pardonneras. L'Esprit Saint. Et la semaine passée, on avait la descente du Saint-Esprit. C'est ça, là, qu'ils expliquent aujourd'hui. C'est quoi l'Esprit de Papa et de Jésus? Parce que là, cette apparition-là, dans le texte d'aujourd'hui, c'est Papa, Yahvé, avec le fils Moïse, avec Moïse, là. Puis Jésus, lui, notre Jésus, c'est le nouveau Moïse, là. Jésus, Papa, viens vivre dans le peuple avec moi, là, avec nous. Pas simplement avec moi, avec nous, moi, Jésus, et on va remplir le peuple de notre esprit. Et quel est cet esprit-là? Miséricordieux, plein de tendresse, de pitié et d'amour. Le pardon. Bon, tu pardonneras, mais tu pardonneras, papa, tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Tu feras de nous tes enfants dans le ciel. Ton cadeau. Tu feras de nous, ça va être ton cadeau que tu donnes aux hommes. Nous, ça va être les saints du ciel. Ton peuple que tu auras purifié, ton peuple pur, tous les saints qui sont dans le ciel, mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs qui sont déjà décédés, sont déjà pour moi des cadeaux dans le ciel. Ils peuvent prier avec moi. Oh, tu vois, mettons les choses en ordre, là. Connaissons ce que c'est quoi que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, tous ces gens-là qui sont déjà au ciel sont capables de prier avec moi et dire merci, papa, pour tous les miracles qui se passent, puis tous les pardons que tu donnes au monde. Et ça, c'était la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu dans la première, là. Et je vous ai dit que c'était le numéro 34, là. 5 x 7, 35. Donc 34, ça veut dire, c'est dans le 5, c'est dans la rémission des péchés,
Et c'est le numéro 6, c'est le sixième, c'est le numéro 34, c'est pas le numéro 35. Et le numéro 6, celui qui pardonne, celui qui a un cœur pur et qui pardonne, et celui qui a le cœur pur, qui reçoit, qui voit Dieu, là. Moïse, il voit son papa. Il voit Dieu quand il est passé devant. Seigneur, Seigneur. Bon, OK. Allons à la deuxième lecture. La deuxième lecture est dans les Corinthiens. Saint Paul s'en va à Corinthe de Rome, traverse les montagnes, s'en va à Corinthe, au milieu des terres, en s'en allant vers Athènes, et puis vers Éphèse. Donc, et c'est le numéro 13. 13, c'est 7 plus 6. 7, le premier groupe de passage, là, plus 6. 6, c'est pas le 7e. 7 plus 7, ça ferait 14. Donc, le mariage, ce serait 14. Donc, et là, le 13e, c'est le sacrement de l'ordre. Le sacrement des cœurs purs, le sacrement de ceux qui ont... Dans l'évangile de Matthieu, ils disent « Bienheureux les cœurs purs parce que ils verront Dieu. » Puis tantôt, on avait la même chose. On avait Moïse qui voyait Dieu passer devant lui, là. Voyez-vous que c'est prosterné. Donc, le fait d'être un choisi, comment on réalise ça? C'est ça qui va nous expliquer, là. L'Esprit. On est en train d'étudier l'Esprit Saint. La Sainte Trinité, c'est l'amour. On est en train d'expliquer l'amour. Et là, on est dans le sacrement de l'ordre qui est bienheureux, les cœurs purs, les cœurs amoureux, parce qu'ils verront Dieu. C'est ça, là, ici. Bon, qu'est-ce qu'il dit, lui? Soyez dans la joie. Hein? Je suis dans la joie de fait que je suis un enfant de Dieu. J'ai été choisi pour être un enfant de Dieu. Pas un enfant du démon, pas un possédé du démon, là. Bon. J'ai choisi d'être comme Jésus. J'ai choisi d'être un enfant de Dieu. Jésus, mon modèle d'enfant de Dieu. C'est bon? Soyez dans la joie pour ça, là. Cherchez la perfection. Quoi? Être parfait comme Jésus, on n'y arrivera jamais, hein? Mais il faut chercher ça. Cherchez! Quoi? Cherchez une mine d'or! On peut toujours le faire. Cherchez d'avoir une belle maison. On peut toujours le faire. Cherchez de bien manger, avoir une bonne crème glacée molle. Comme ça, on peut toujours désirer puis essayer de l'avoir. Vois-tu? Cherchez la perfection. On peut toujours chercher la perfection. Perfection, c'est d'être comme Jésus. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Encouragez-vous les uns les autres. Mais c'est un... Nous autres, là, moi, je suis un frère de l'instruction chrétienne. Donc, je suis dans un groupe d'hommes, là, qui veulent servir Dieu et l'Église en donnant l'éducation, en faisant connaître Jésus-Christ. Donc, j'essaie de vous faire connaître aujourd'hui la Sainte Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité, c'est ça que j'ai commencé. J'ai commencé en me disant, quand je fais une prière, je suis en union avec Papa. Donc, moi et Papa, mon Dieu, nous faisons un. Quand je prie Jésus, c'est pareil. Quand je prie Maman Marie et avec Maman Marie pour avoir des grâces, pour avoir des bénédictions, nous faisons encore un corps, une unité. Hein? C'est ça. Soyez d'accord entre vous.
Faites l'unité, faites famille. Quand le bon Dieu, il a voulu avoir, ça fait longtemps ça, il a voulu avoir Richard, puis je commence à être vieux. Mais quand il a voulu avoir des semblables à moi, puis des semblables à lui, il a dit, je vais créer l'homme, Adam et Ève. Mais c'est pour se multiplier, c'est pour en avoir des enfants, pour en avoir, pour que moi j'existe aujourd'hui, puis pour que vous autres existiez. Donc c'est ça, là. Hein? Il faut s'encourager. Il faut encourager les couples aujourd'hui, là, les parents, d'avoir des enfants. Il faut les encourager. Le servir de leur calcul pour qu'il y en ait des enfants de Dieu sur la terre, là. Des manifestations, des fruits de l'esprit d'amour. Hein? Qu'il y en ait des fruits, là. Puis que les fruits, qu'on leur donne la possibilité de vivre, là. De vivre l'amour qu'ils ont dans le cœur, ces petites graines-là qu'on a plantées. Je dis que ça prend. Il faut aimer ça, hein? D'amour, de paix, ça, vivez en paix, vivez en paix. Et vous, l'esprit qu'on trouvait lors de la première visite de Jésus après sa résurrection, ses apôtres dit, la paix soit avec vous, mes enfants. La paix soit avec vous, mes amis. La paix soit avec vous, ceux qui sont alentour de la table. Là, je vous mets un pain sur la table. Et la paix. Recevez le pardon. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est ça. La paix et le pardon des péchés, la miséricorde. Saluez-vous. Encore. Vivez en paix et le Dieu d'amour. Vivez en paix et le Dieu d'amour. Écoutez, vivez en paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. L'esprit d'amour et de paix sera avec vous. Vivez en paix, l'esprit de paix sera avec vous. Okay, il faut le vivre. Quand j'ai une bonne crème glacée molle, comme l'esprit de la crème glacée molle, c'est avec moi, c'est bon. Bon, il faut manger de la paix. Il faut manger de la paix, il faut expérimenter la paix, expérimenter l'amour et la paix. Et la paix. S'aimer assez pour conserver la paix. Saluez-vous les uns les autres, une bonne poignée de main, comme Moïse tantôt, puis Dieu, là, qui se sont rencontrés, se donner la main. Toi, papa, viens vivre au milieu de nous. Ils sont difficiles à runner, ces gens-là, là, puis tu vas m'aider, puis tu vas pardonner leurs péchés. Puis une fois qu'ils vont être pardonnés, ce sera ta gloire dans le ciel. Cool. Ce sera aussi ma gloire d'être au ciel avec toi, avec tout ce beau monde-là. Fidèles, tous les fidèles vous saluent. C'est ça que disait Paul. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Salut, salut, là. On vous dit tous des gros bonjours. Et regardez comment ça finit. La dernière phrase. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, Fils, l'amour de Dieu Père, et
la communion du Saint-Esprit. L'union, Père et Fils, de l'Esprit d'amour, qui a entre le Père et le Fils, la communion de l'Esprit, soit avec vous tous. Et la foule répond, et aussi, rendons grâce à Dieu, et aussi avec votre esprit. C'est ça qu'on dit, c'est la fameuse parole que l'on dit, prière qu'on dit, quand à l'église, là, le prêtre qui accueille la personne dit « Que le grand Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. » C'est ça qui est le Saint-Esprit, là. Voyez-vous, Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Père et du Fils, la communion, relation entre le Père et le Fils, notre prière, là, que produisent la grâce et la paix. Hein? C'est beau la prière qui est dans l'Église, que l'on dit à toutes les messes. C'est l'accueil, ça, c'est l'accueil de la messe, ça. Bon, passons à la troisième lecture maintenant qui est dans l'Évangile de Saint Jean. La troisième lecture dans l'Évangile de Saint Jean, et c'est le chapitre 3, versets 16 à 18. Dans Saint Jean, chapitre 3, 16 à 18, Jean chapitre 3, 16 à 18. Et puis, c'est dans Saint Jean, là, d'après ce que je vois, ça c'est l'évangile de Saint Jean, hein, l'oiseau en marche. Chapitre 1 et 2, c'est ça ici, là, le plan qui a été donné à Jésus pour réaliser, afin que le monde soit sauvé. Chapitre 1 et 2, ça. Là, on est chapitre 3, donc là, en haut, on est en haut ici. On est dans la tête de l'oiseau, pas dans la queue, dans la tête de l'oiseau. On est dans la tête de l'oiseau, puis dans le plan, ça c'est Jésus, la deuxième rangée, là, c'est Jésus qui quand réalise les chapitres 1 et 2. Donc, on est en 3. Et puis ça, le passage d'aujourd'hui, là, il arrive tout de suite après celui de Jésus qui rencontre Nicodème, puis il donne le baptême à Nicodème. Là. Ben, le baptême, là, Nicodème, là, il faut que tu rentres à nouveau dans le sein de sa mère, l'Église, et puis que tu reçoives une nouvelle vie, une vie en Église, une vie de communion. La communion, l'amour, une vie d'amour, que tu vives une vie d'amour, puis l'amour, là, c'est l'amour de tout le monde, l'amour parfait. Et puis là, on est dans le passage numéro 2, on est sur la poignée de main. Le cœur, là, le numéro 2. Dans la tête, qu'est-ce que mon oiseau, Jésus, là, Jésus, mon oiseau, qu'est-ce que tu as dans la tête, là? Hein, au numéro 2, au numéro de l'amour, là. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Voyons dire qu'est-ce que c'est. Donc, c'était quoi? Les versets, oh, les versets sont beaux, sont extraordinaires. Et c'est des versets qui sont supposés nous expliquer la poignée de main du Père avec le Fils, là. Comme papa, que je te donne la main, on va s'entendre, là. On va s'aimer l'un l'autre, papa, on va s'aimer l'un l'autre. Écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Dieu a tellement aimé le monde. Papa, tu as tellement aimé le monde, papa, là, hein? Qu'il a donné son Fils unique, que tu m'as donné, moi, au monde, là, pour que je les prenne par la main. Pour qu'avec eux, là, je devienne une prière, là.
pour que je les aime tellement, là, que tous nos deux, le monde puis moi, on fasse un. Moi qui suis parfait, puis le monde imparfait, qu'est-ce qui va arriver? Comme Jésus, le parfait, le plus que parfait, là, c'est lui qui va gagner, puis tous les deux, on va aller au ciel. Donc, aimer le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, quiconque croit en moi, papa, là, quiconque croit en moi, hein, aura la vie éternelle. Quoi? Tous ceux qui croient que je suis sans péché, puis qui vont essayer de faire passer leur vie sans péché, ils vont avoir la vie éternelle, papa. Donne-moi la force, papa, pour vivre 33 ans sans péché. C'est bon, hein? C'est l'esprit d'amour parfait, là, c'est ça. La miséricorde, hein? Bon. Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car, voici là, hein, car Dieu, papa, a envoyé son Fils dans le monde, m'a envoyé moi dans le monde, non pas pour juger, non pas pour juger, c'est pas pour les juger que j'étais envoyé. Non, 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 c'est pas pour juger le monde. Quand ils vont mourir, là, ils vont se juger eux autres mêmes pour savoir s'ils me ressemblent ou non. Donc, pas pour juger le monde, mais pour que, par moi, par lui et par Jésus, le monde soit sauvé. Par lui, là, sans péché, en étant sans péché, en essayant de vivre sans péché, vivre parfaitement, vivre avec un cœur amoureux, un cœur joyeux, un cœur fidèle. Celui qui croit en lui, celui qui croit en moi, moi Jésus, là, hein, celui qui croit en lui, en Jésus, là, bon, celui qui croit en lui échappe au jugement. Il est pur. Il n'a pas besoin d'être jugé. C'est ça que le papa a dit à son deuxième fils, là, pas le fils infidèle, là, qui est allé courailler à l'autre, il dit, « Hey, toi, là, que tu es toujours dans la maison, là, tu es toujours avec moi, tu devrais être heureux, pas te rendre malheureux, parce que moi, j'ai pardonné à ton fils, à ton frère, là. Hein, tu devrais être heureux avec moi. Hein, et l'accueillir avec moi, on devrait célébrer ça ensemble. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas dans le Christ, il est déjà jugé, c'est déjà jugé de lui-même. Quand il va mourir, il va lui-même s'en dire que j'ai été niaiseux, hein, j'ai pas ressemblé à Jésus durant ma vie. Je peux pas être pardonné, là, puis je vais souffrir ça pendant l'éternité. Et déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, le Fils unique, là, le Fils qui est seul à avoir passé toute sa vie sans péché. Il est le seul. Il fallait y ressembler. Et c'est ça qu'elle explique là, la Sainte Trinité. Et ce que je vous disais, là, c'est difficile de vivre la Sainte Trinité. L'important, c'est d'essayer d'être dans Dieu, puis Dieu être en moi.
comme le papa et la maman s'unissent quand ils s'aiment très fort, puis ils ont un petit enfant. Quoi? Mon enfant, là, c'est mon enfant, moi, dit la maman. Mais le papa, il dit, c'est aussi mon enfant, moi, parce que sans moi, hein, on ne pourrait pas avoir notre Richard, là. Hein? On ne pourrait pas avoir notre Marie-Louise, là. Hein? Voyez-vous? Donc, c'est ça l'affaire, là. C'est l'esprit, l'amour parfait. L'amour parfait qui existe entre les personnes. Et quand on prie, le bon Dieu, on est toujours en rapport avec cette... Quand on fait quelque chose de bon pour un autre, là, pour l'amour de Dieu, parce que Dieu nous rend heureux quand on fait un acte de charité, là. Quand on pardonne quelqu'un d'autre parce que on aime notre condition pure, là, sans péché, Colin, que c'est beau, et puis hein, on vit le mystère de la Sainte Trinité, vivre en Dieu, dans Papa et dans Jésus, et Jésus vit en moi parce que je ressemble à Papa. Nous sommes des images de Papa et de Jésus et de Marie. Nous sommes des images. Donc, en état des images, nous reconstituons la Sainte Trinité, nous reconstituons l'Esprit de sainteté, l'Esprit de sainteté, nous faisons revivre l'amour. Amen. J'ai oublié de vous faire prier un petit peu, Papa. Merci de nous avoir donné à tout chacun un cœur. Merci, Papa, de m'avoir donné un cœur pour aimer. Papa, rends mon cœur le plus juste possible, le plus parfait possible, le plus semblable à celui de Jésus possible. Travaille tellement sur moi, Papa, là. Fais-moi tellement prier, fais-moi tellement aimer les gens, que je vais être comme Jésus. Je vais enlever mes péchés et les péchés des autres. Je vais les mettre dehors. On gagne notre voisin en le faisant aimer. Papa, aide-moi à faire aimer la condition de Jésus, connaître la condition de Jésus et l'aimer. Fais ça, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci.